Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Est-ce que vous avez de la couleur dans votre vie? Évidemment, on pourrait dire que la couleur du jour, c'est le orange. Je viens de décider ça. C'est la couleur du jour. Est-ce que vous savez pourquoi? Laisse-moi deviner. Je te laisse le dire. Là. Marie-Chantal Millette, notre Madame Couleur préférée, c'est comme ça que je t'ai baptisée. Merci beaucoup d'être là, Marie-Chantal, experte couleur, fondatrice de Kryptonie. Et tu viens mettre beaucoup de couleurs dans cette émission parce que là, on a parlé de tellement de Trump. Je vois que tu as quand même du orange et toutes sortes d'autres couleurs sur, sur ta veste, qui est magnifique. Et tu as aussi les cheveux de deux couleurs différentes. Toujours très coloré. Oui, toujours très coloré. Le orange, y a-tu comme quelque chose à dire sur cette couleur? Là, je pense qu'on l'a assez vu avec lui, hein? Complètement. Oui. Mais là, je parle de quelque chose qui est relié quand même. Oui. On parle de démence. Oui, parce que c'est janvier, c'est le mois de l'Alzheimer. Et là, tu vas nous dire que tu veux nous sensibiliser, en fait. Oui, oui, de façon plus sérieuse. Je veux sensibiliser par rapport à ça parce que la couleur peut aider à préserver des performances de mémoire. Puis l'été dernier, j'ai étudié à l'Université Sterling, qui est vraiment pionnière dans comment adapter les espaces pour les personnes qui souffrent de démence. Parce que quand on fait de l'Alzheimer, on fait nécessairement de la démence. C'est un symptôme. Et j'ai visité plein de CHSLD, etc. La couleur n'est pas utilisée. Et elle peut augmenter les performances de mémoire et c'est comme des trucs qui peuvent être gratuits. Comme, par exemple, je dis, on ne devrait jamais mettre un homme et une femme sur un symbole de toilette dans une résidence de personnes âgées. Les gens disent pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a appris, que hommes et femmes veulent dire toilette. Mais hommes et femmes veulent dire hommes et femmes. Mm-hmm. Quand on perd nos fonctions cognitives, puis on cherche la toilette, puis on se rappelle plus qu'on a appris ça, il faut qu'il y ait une toilette sur le pictogramme qui pointe la toilette. C'est ce qui est fait dans les vraies institutions qui englobent et qui aident vraiment les usagers qui font de la démence. Comme au Japon, dans une résidence comme ça, ce serait toujours une toilette. Pas un homme et une femme. Parce que ça ne veut plus rien dire. À un moment donné, quand tu fais de la démence, quand tu fais de l'Alzheimer, hommes et femmes, pourquoi? Et comment d'aller faire pipi, c'est quoi le rapport? Exact. Et comment la couleur peut justement aider le cognitif? La couleur, c'est comme une des premières choses qu'on apprend avant même le langage. Puis souvent, on va dire, puis les gens qui ont des personnes qui font de l'Alzheimer autour d'eux, ils vont dire le disque dur est trop plein. C'est-à-dire, les nouvelles mémoires ont beaucoup de difficultés à rentrer, mais des fois, ils vont se rappeler de trucs très spécifiques dans leur enfance, qu'ils vont pouvoir détailler avec comme des moments d'illumination très précisément. Mais avant même le langage, la couleur, nos réactions par rapport à la couleur. La couleur, c'est prouvé que ça peut aider les performances de mémoire. Donc, dans une résidence des personnes âgées où on a un étage, par exemple, réservé pour les personnes en déclin au niveau de leur fonction cognitive, toutes les portes devraient être des couleurs différentes. Puis les portes dans lesquelles on ne veut pas qu'ils aillent devraient être camouflées de la même couleur du mur. Pour les aider à s'orienter. Parce qu'un numéro sur une porte, là, alors qu'on a eu des numéros de porte toute notre vie, on s'en rappellera jamais. Mais si tu es le seul à l'étage avec une porte rouge, il y a des chances que tu retrouves ta porte. Fait qu'après ça vient rentrer aussi dans la dignité, dans l'orientation, dans la facilité que les gens ont retrouvée. Puis c'est pas assez utilisé. C'est vraiment ça mon message, c'est que la couleur, elle peut vraiment aider. C'est prouver que la couleur augmente les performances de mémoire. Puis malheureusement, aller voir un CHSLD proche de chez vous, c'est souvent beige, blanc, gris. C'est horrible. Tu sais, on a beaucoup parlé, tu étais venu nous parler en exclusivité de la couleur Pantone 2026, Cloudy Dancer, c'est ça? Oui, Cloud Dancer, oui. Cloud Dancer, qui est une espèce de blanc crémasse, là, un beau blanc, remarque, là, mais c'est blanc. Alors évidemment, ça a fait tout un débat sur Internet et même ici à cette émission. Et t'as manqué ça, Olivier? Ah, je l'ai vu, je l'ai écouté. J'étais juste au bord de la vitre. C'est vrai quand même. Toi, t'es habillé en vert aujourd'hui ou en gris? Ouais, un genre de petit gris kaki, mais il y a du blanc dessous aussi. Et notre studio est très bleu et blanc. Mais bref, tout ça pour dire que cette espèce de Cloud Dancer blanc représente souvent les environnements qu'on a quand c'est pas beige ou brun. Il y a beaucoup de beige. Comment ça se fait que... Et je lisais dernièrement, d'ailleurs, dans la suite de tes travaux et tout, que du beige, du brun, du sable, du gris, on vit dans des environnements... Toute la déco des dernières années, beaucoup est allé là-dedans, comme si on voulait gommer, masquer la couleur. Pourquoi on a peur de la couleur. Je pense que les univers sont rendus aseptisés. Je pense qu'il y a un manque d'intelligence émotionnelle dans nos espaces. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie qu'on réfléchisse, c'est qu'un hôpital ne devrait pas être blanc.
Tu sais, un hôpital, c'est supposé être un endroit qui rassure. C'est supposé être un endroit où on apprend des choses. Fait que ça devrait être quelle couleur, mettons? Ben, le vert peut aider à rassurer, des couleurs plus chaleureuses pour aller chercher le côté humain. Quand un médecin annonce un diagnostic pas possible dans un bureau blanc tout froid, tout aseptisé. Avec des néons épouvantables. On se sent encore moins bien. Fait qu'un beige pourrait être à propos dans un bureau de médecin, un vert, un bleu. Il y a des couleurs qui peuvent vraiment aider ces moments-là. Puis malheureusement, l'accompagnement, l'intelligence émotionnelle n'est pas au rendez-vous. Ni dans les résidences pour personnes âgées, ni dans les cliniques. Il manque d'intelligence au niveau de la couleur dans nos espaces. Mais tu dis, on a peur de la couleur? Mais je pense qu'avec les dernières années, avec l'ascension technologique, on est devenu tellement surstimulé. Je dis souvent, on choisit pas le gris parce qu'on aime ça, on choisit le gris parce qu'on est fatigué. Puis je pense qu'en tant que société, on est devenu fatigué, mais on se rend compte que, on s'est vidé l'esprit, mais maintenant, on a besoin de remplir un peu. Parce que le gris, c'est vrai, va nous décharger. Puis on a fait ça, je pense, par intuition. On s'est déchargé, mais à un moment donné, se décharger, c'est pas assez. On a besoin de remplir. Se remplir, oui. J'ai une question qui vient de moi à vous, d'accord? Lorsqu'on se fait bronzer, oui. Est-ce qu'il y a un lien par rapport au bronzage? Des fois, on se perçoit un peu plus joli, on se sent plus en forme, plus en santé. Est-ce que ce teint-là, cette couleur-là supplémentaire sur notre visage, notre peau, est-ce que ça peut jouer dans la perception des gens et dans notre perception de notre beauté, peut-être? Mais là, ce côté-là, c'est pas ma spécialité, mais je pense que même au niveau du bronzage, il y a un stimuli aussi au niveau de l'humeur avec les rayons UV. Donc, il y a ça aussi. Mais oui, définitivement. Puis il y a plein d'autres facteurs. Par exemple, c'est pas la meilleure chose pour la peau, le bronzage. Il y a plein de dermatologues qui vont venir. Mais par exemple, ça peut diminuer l'apparence de la cellulite. Ça peut faire en sorte qu'on se trouve plus beau. Donc, définitivement, ça peut remonter le moral d'un certain point de vue. On va s'arrêter ici, très courte pause. On va revenir poser des questions sur la couleur si ça vous tente. On a Marie-Chantal Millette, une experte couleur. C'est assez unique d'ailleurs son travail, je vous le rappelle. Elle est une des rares sur la planète à faire ce métier-là. Je vous pose la question, est-ce que vous avez assez de couleurs dans votre vie? Avez-vous tendance à penser que justement la couleur, ça fait pas l'affaire de tout le monde? C'est pas tout le monde qui aime ça, les couleurs. Fait que c'est pour ça que vous mettez du blanc ou du beige partout comme ça. Pas de trouble. Pas de trouble, mais en même temps, est-ce qu'on est heureux? Exact. Sans couleur. Plus de couleurs égale plus de joie. Voilà. Puis la joie, on en veut. On en a besoin. Alors, vous nous écrivez au 187 Cube Radio, puis appelez-nous aussi 1-877-827-2346.